Et il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et la Bible dit au verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Le sous-thème de ce soir, c'est prosterner au pied du roi. Alléluia. Prosterner au pied du roi. Pourquoi ce sous-thème? Parce que dans le texte, lorsque Moïse a vu la gloire de Dieu, lorsqu'il a découvert la bonté de Dieu, il ne s'est pas arrêté là pour dire oui, j'ai vu déjà une bonne partie, c'est suffisant. Mais il a posé une action, il a fait un geste qui n'était pas anodin, qui n'était pas fortuit, qui n'était pas insignifiant. Ce geste avait une signification, avait une portée et surtout une puissance. Alléluia. La Bible dit Moïse se prosterna. Moïse se prosterna. Alors on va se prosterner. Il se lève et s'abaisse. Il se lève et s'abaisse. Il se lève et se prosterne constamment tout au long de la séance de prière. Mais cela a une signification pour eux. Amen. Nous, Moïse s'est prosterné. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Se prosterner devant Dieu. Quelle est son importance? Et nous on va essayer de comprendre. Amen. Mais pour comprendre pourquoi il faut se prosterner devant Dieu, il faut savoir qui Dieu est. Amen. Qui il est. C'est vrai qu'on va dire il est Dieu. D'accord. Mais il y a un aspect de sa divinité que Moïse reconnaît et que tout au long de la Bible, les hommes ont reconnu. Je vous explique ça clairement. Tous ceux qui ont eu la capacité de voir Dieu dans sa gloire l'ont vu dans une position assez particulière. Amen. Tous ceux dont les yeux se sont ouverts et qui ont vu Dieu dans le ciel, ils l'ont vu dans une position particulière. C'est différent de tous ceux qui l'ont vu sur la terre. Parce que Dieu est venu souvent rencontrer les gens sur la terre. On pense à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il a vu un homme qui se tenait debout et qui avait dans ses mains les 7 étoiles et qui se tenait au milieu de 7 chandeliers. Et il était debout. Mais celui qu'Ésaïe a vu, dans Ésaïe chapitre 4, à partir du verset 6, la Bible dit qu'il était assis sur un trône élevé. Donc je rectifie. Il dit, j'ai vu le Seigneur Dieu assis sur un trône très élevé. Alléluia. Pourquoi il est assis sur un trône très élevé? Alléluia. Même dans l'Apocalypse au chapitre 4, lorsque Jean a vu le ciel ouvert, les 24 vieillards et les créatures en train d'adorer Dieu, celui qui était adoré était assis sur un trône très élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a qu'une seule personne qui s'assoit sur un trône, c'est le roi. Amen. C'est parce qu'il est roi qu'il est assis sur un trône. Mais il n'est pas assis sur n'importe quel trône. Il est assis sur un trône très élevé parce qu'il est le roi au-dessus de tous les rois. Alléluia. C'est ce pouvoir de royauté que Dieu a donné aux hommes afin qu'ils puissent régner sur la terre. C'est pourquoi il y a eu des rois sur la terre et il y a toujours des rois. Et cette année, il y a une reine qui est décédée. La reine Elisabeth II, en Angleterre. Elle aussi, elle était assise sur son trône. Amen. Il y a d'autres endroits où il y a des rois qui sont assis. Je viens directement de Abégourou. Il y a quelques semaines, j'y étais. Et là-bas, on pense que Abégourou, c'est la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais Abégourou, c'est un petit royaume au milieu de la Côte d'Ivoire. C'est le royaume de l'Indénié. Et là-bas, il y a un roi qui règne. Il est assis aussi sur son trône. Mais quelle est la différence entre eux, le roi de l'Indénié, maintenant quoi, voici 3, et la reine Elisabeth? Entre eux et notre Dieu, quelle est la différence entre leur royauté? La différence, c'est que eux, ce sont des hommes. Eux, ce sont des êtres humains. C'est pourquoi ils sont soumis au temps comme nous. C'est-à-dire ils naissent et un jour ils mourront. C'est-à-dire ils viennent au pouvoir et un jour ils passeront. Mais le roi
parler de Jésus-Christ qui est le roi des rois. Il est déjà venu. Il est la pierre qui a été détachée pour frapper le royaume des ténèbres, pour renverser le pouvoir, la domination du mal. Il a dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair, parce que la pierre a frappé la statue et le royaume des ténèbres s'est écroulé. Mais maintenant, depuis qu'il est venu, la pierre a commencé à grandir. À travers toi et moi, la pierre est en train de remplir la terre. Son règne est en train de s'installer. Et la Bible dit que son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est le roi des rois. Et lorsqu'on comprend ce qu'il est, on peut comprendre pourquoi il faut se prosterner. Parce que le roi, il a toute autorité. Le roi a le pouvoir de décider de la vie de quelqu'un. Amen. Lorsque je suis arrivé à Belbourg, il y a quelqu'un qui m'a dit, là-bas, c'est vrai qu'il y a la loi, les policiers sont là. Mais il y a des gens, quand on les met en prison, le roi envoie un mot et le gars sort, peu importe ce qu'il a fait. Son pouvoir s'exerce. Amen. Et ça, c'est le pouvoir d'un homme. Si la maladie le prend tout de suite, il va partir. Mais mon roi, il a le pouvoir sur la mort. Alléluia. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur la vie. Il a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Amen. Lui, on ne peut pas lui arracher son règne. C'est lui qui place les rois et qui les enlève. Il y a un autre qui a essayé de se comparer à lui, Nebuchadnezzar. Du haut de son trône, la Bible dit un jour il s'est mis sur son balcon et il regardait son royaume et il a dit, je suis un grand roi. Par ma main puissante, j'ai conquis des royaumes. Dieu a dit, ah bon, tu verras. Dieu lui a donné 7 ans. Et pendant ces 7 années, il a été réduit à l'état d'un animal. Il mangeait de l'herbe comme du bétail. Notre roi, il a toute autorité. C'est pourquoi il faut se prosterner devant lui. Amen. Le roi, il est celui dont nous dépendons. Dans les royaumes, peut-être en Côte d'Ivoire on ne voit plus ça, mais dans les royaumes, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un jugement, il y a un litige, il y a un conflit, on a besoin que le roi tranche. On va vers lui et on attend son mot. On attend de lui la parole qui va décider de tout. Amen. C'est comme ça le roi est. Et comme il décide de tout, tu es obligé de dépendre de lui. On dit en Côte d'Ivoire ici, la main qui demande est toujours voilà. Et celui qui vient vers le roi doit toujours être en bas. C'est un signe de soumission et de dépendance. Amen. Parce qu'il est roi, nous devons nous incliner devant lui. Se prosterner, c'est un signe d'humilité. Celui qui est orgueilleux ne se prosterne pas. Celui qui ne pense pas être en dessous de celui qui est en face de lui ne se prosterne pas. Amen. Quand deux autorités se rencontrent, c'est celui qui est en bas qui s'incline. Amen. Amen. Il y a dans certains films, on voit lorsqu'il y a des guerres entre les royaumes et que un royaume a perdu, on dit au roi du royaume qui a perdu de venir se prosterner devant le roi qui a vaincu. Amen. Amen. C'est un signe de reconnaître que tu es au-dessus de moi. Le roi est au-dessus. C'est pourquoi il faut se prosterner. C'est un signe d'humilité. On reconnaît que nous ne sommes rien et que lui, il est tout. Amen. Amen. C'est aussi une manière de l'élever. De lui dire qu'il est grand. Amen. Parce que c'est quand tu t'abaisses que lui, maintenant, il est au-dessus de toi. Donc, quand tu te prosternes, le roi se retrouve élevé. Amen. Amen. Et donc, le roi doit toujours avoir des gens devant lui qui se prosternent. Et Moïse s'est prosterné. Mais au-delà de ce que cela signifie l'humilité, au-delà de ce que cela signifie la dépendance, la soumission, se prosterner est surtout, dans la Bible, se prosterner est surtout a surtout le sens de l'adoration. Amen. Se prosterner, c'est adorer. Et on le voit directement dans Exode chapitre 34, au verset 14, Dieu dit à Moïse, tu ne te prosterneras point. Écoutez-moi, Moïse vient de se prosterner devant Dieu. Et Dieu commence à lui parler, commence à lui donner des consignes, commence à lui donner des ordres, des instructions. Mais à un moment, il fait une pause et puis il dit, tu t'es prosterné aujourd'hui, non? Moïse, à partir d'aujourd'hui, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Quand on se prosterne devant Dieu, on est en train de l'adorer. C'est pourquoi il ne faut pas se prosterner devant n'importe qui. Il ne faut pas se prosterner devant une statue. Il ne faut
que ton désir d'adorer un rocher qui ne peut pas parler. Moi, j'adore le Dieu vivant qui a une bouche et qui parle. J'adore le Dieu vivant qui a des oreilles et qui entend mes prières. J'adore le Dieu vivant qui est puissant pour rendre ce qui est impossible possible. C'est pourquoi j'ai choisi de me prosterner devant lui seul. Alléluia. C'est pourquoi j'ai choisi de me prosterner devant lui seul. Et pourquoi il faut se prosterner? Amen. Pourquoi il faut se prosterner? Vous savez, il y a des choses que nous vivons souvent, nous avons besoin que Dieu se manifeste. Alléluia. Il y a des situations que nous traversons, nous avons besoin que Dieu agisse. Et souvent, ça devient comme une concurrence entre nous et certaines personnes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui nous voient aller à l'église. Il y a des gens qui nous voient chanter. Il y a des gens qui nous voient prêcher. Il y a des gens qui nous voient évangéliser. Il y a des gens qui nous voient intercéder. Il y a des gens qui nous voient même balayer le temple. Et qui nous disent, pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Et ces gens-là nous disent ça parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de résultat dans notre vie. On ne voit pas le changement que ça apporte. Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as gagné? Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as lu? Depuis que tu fais les offrandes, depuis que tu intercèdes, depuis que tu chantes, depuis que tu sacrifies ton temps pour être disponible pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu as gagné? Et souvent, ça crée une frustration en nous. On a besoin que Dieu leur démontre qu'ils ont tort. Ou bien c'est moi seul? Amen, amen. Ah, d'accord, on est deux, trois. Amen. Et souvent, on a envie que Dieu fasse quelque chose. Ah, Seigneur, montre-leur que je n'ai pas perdu mon temps. Amen. Seigneur, et c'est là que la prière, là, ça sort. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que quand tu vas déployer ta gloire, les autres vont voir. Et ils sauront que j'ai un vrai Dieu. Amen. Et c'est vrai, c'est légitime. On a besoin que Dieu agisse. Mais comment amener Dieu à déployer cette gloire? Souvent, on s'y prend de la mauvaise manière. Souvent, on s'y prend de la mauvaise manière. Ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens nous frustrent, quand ils disent ce genre de paroles-là, on ne dit rien. On ne répond même pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. On dit, c'est qu'est-ce que je continue d'aller à l'église? Mais au fond de toi, tu te demandes si la personne n'a pas un peu raison. Et puis tu gardes. Et puis demain, quand quelqu'un te lance encore une autre parole, et puis tu gardes un peu. Jusqu'à quel jour ça s'accumule? Au lieu d'aller prier seulement devant Dieu, le jour où tu en as assez, tu t'en vas et puis tu commences à te plaindre. Amen. Et souvent, on vient devant Dieu. C'est vrai qu'on est à genoux. Se prosterner, ce n'est pas simplement une position. C'est une attitude de cœur. Tu peux être à genoux devant Dieu en train de lui parler mal. Amen. Tu peux être à genoux devant Dieu en train de lui manquer de respect. En train de l'accuser. Amen. Il y a des gens qui accusent Dieu. Cette fois-là, j'ai prié, tu ne m'as pas exaucé. Cette fois, j'ai demandé, tu n'as rien fait. Cette fois, j'ai compté sur toi, je n'ai pas vu. Bien qu'il a les genoux à terre, il accuse Dieu. Se prosterner, ce n'est pas ça. Se prosterner, c'est adorer Dieu. Amen. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous avons tellement de choses à demander. Seigneur, fais ci pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Et souvent, je remarque à l'église, quand on dit moment d'adoration, quand on chante les chants comme Tu es mon créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Quand on chante ce genre de chants-là, il y a des gens qui sont là, ça ne veut dire rien. C'est pas toi, je sais qu'il y a d'autres personnes, c'est pas vous. Mais il y a des gens, quand on chante des chants d'adoration pour élever Dieu, eux, ils sont tellement conscients de leur situation, de leurs problèmes, qu'ils n'ont pas le temps de dire à Dieu qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ils attendent les chants où on va dire tout dépend de toi, Jésus, oh, tout dépend de toi, ma vie dépend de toi, tout dépend de toi, Jésus, oh, tout dépend. Et c'est là que tu vas les voir pleurer. Tu vas les voir à genoux, couchés. Là, on ne va pas dire à quelqu'un, il faut te coucher par terre. La personne même va se lever comme ça. Puis se coucher maintenant. Parce que ça, ma vie dépend de lui. Amen. Ça, c'est pas l'adoration. Tu es en train de déverser tes soucis. L'adoration, c'est différent. C'est différent des lamentations. C'est pas que les lamentations sont mauvaises. Il y a des moments où il faut déverser son cœur pour que Dieu, qui est le consolateur, vienne te consoler. C'est vrai. Mais il ne faut pas confondre des lamentations avec l'adoration qui revient au roi des rois. Alléluia. Il ne faut pas confondre des murmures avec l'adoration qui revient
des rois. Alléluia. Il ne faut pas confondre tes inquiétudes avec l'adoration qui revient à Jésus-Christ. Quand tu veux adorer Dieu, si tu es sûr que tu veux adorer Dieu, c'est un instant où il faut oublier qui tu es. C'est un instant où il faut oublier ce que tu vis. Même si tu es tellement conscient de ce que tu traverses, prends un instant, oublie tout ça et contemple la grandeur de ton Dieu. On va parler un peu plus, mais je vais revenir sur une chose. C'est que nous nous prenons de la mauvaise manière pour adorer Dieu. Alors qu'il y a une puissance de l'adoration. Moïse s'est prosterné. Nous ne savons pas adorer Dieu. Personne ne sait le faire. Sur la terre ici, personne ne sait adorer Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui sait adorer Dieu. La Bible dit, ils sondent les profondeurs du cœur de Dieu. Le parfait adorateur, ce n'est pas un homme. Même David, il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'est pas le parfait adorateur. Parce qu'il y a des choses que David ne connaissait pas. Il y a des choses que David ne savait pas. Il y a des moments où David doutait. Il y a des moments où David commettait des erreurs. Il y a des moments où il entendait des voix, il pensait que c'était Dieu qui lui a parlé, alors que c'est le diable qui est venu lui souffler. Il y a un jour, il s'est levé et dit, je vais faire le dénombrement. Il ne savait pas que c'est Satan même qui est venu lui donner ce conseil-là. Amen. David n'est pas le parfait adorateur. Le parfait adorateur, c'est celui qui connaît le cœur de Dieu, qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Le parfait adorateur, c'est le Saint-Esprit. Le parfait adorateur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Si tu veux adorer Dieu, tu dois apprendre auprès de celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Tu dois aller chercher celui qui est le parfait adorateur et le laisser t'enseigner l'adoration. Même moi, je suis en train de parler, je ne sais pas faire. Mais quand je veux adorer Dieu, je me laisse conduire. Je demande au Saint-Esprit, aide-moi. Je vais passer un moment où j'oublie mes problèmes. Je vais passer un moment où j'oublie qui je suis. Et je vais regarder lui seul, à celui qui est assis sur le trône. Je vais donner toute la gloire. Amen. 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 Et c'est ce que Moïse a voulu faire. Mais comme Moïse ne sait pas adorer Dieu, il dit, l'Éternel, bon et compatissant, riche en bonté et en fidélité, l'un à la bonne. Comme il est bon pour nous, il va nous aider. Il va nous aider à adorer. C'est pourquoi lui-même, il vient pour le faire. Regardez ce que le texte dit. La Bible dit au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée et c'était auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel vient, il se tient auprès de Moïse et il proclame le nom de l'Éternel. Et la Bible dit au verset 6, et l'Éternel passa devant lui. C'est-à-dire qu'il y a l'Éternel qui passe devant Moïse, et puis il y a l'Éternel qui arrête à côté de Moïse, qui proclame le nom de l'Éternel. C'est tout bizarre. Une image assez bizarre. Il y a combien de l'Éternel au juste? Il y a un qui est là, qui proclame le nom de l'Éternel, et il y a un autre qui passe devant Moïse pendant qu'on proclame son nom. C'est le même. Amen. Il n'y en a pas deux. Il a dit, Israël, écoute, l'Éternel, ton Dieu, est un. Il n'y a pas deux éternels. Celui qui est venu, c'est celui qui se tenait auprès de Moïse. Il est en train d'enseigner à Moïse comment adorer Dieu. Il est en train de dire à Moïse, à un moment, oublie tout ce que tu es. Oublie qui tu es. Regarde à la personne qui est devant toi. Regarde à celui qui se tient sur le trône. Contemple qui il est. Contemple sa grandeur. Contemple sa force. Contemple sa puissance. Regarde-le un peu plus attentivement. Regarde sa manière d'agir. Regarde sa manière de parler. Regarde les œuvres qu'il fait. Si tu prêtes un peu plus attention, tu sauras qui il est. Et lorsque tu sauras qui il est, ouvre la bouche et proclame. Alléluia. Quand tu veux aller dans un moment d'adoration, ce n'est pas le lieu de venir que Dieu est grand. Si c'est la maladie, tu vas rencontrer le Dieu qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Si c'est un cas de manque dans l'adoration, dans ta relation, dans le temps que tu passes avec lui, il va se révéler à toi en tant que le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Dans les combats, il se révélera à toi en tant que l'Éternel ta bannière. Il y a des gens qui l'ont expérimenté, ils n'ont pas cessé de proclamer qui il est. David dit, si une armée se lève contre moi, je serai sans crainte. Mais il y a une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dans le psaume 27, David ne demande pas à Dieu la force de terrasser ses ennemis. Il demande à Dieu, donne-moi juste l'occasion de me tenir dans ta présence et de contempler ta magnificence. David veut simplement adorer Dieu. Il y a des combats qu'on ne remporte que lorsqu'on est prosterné devant le roi. Parce que lorsque tu te prosternes
tu reconnais devant le roi que tu n'es rien et que lui, tout dépend de lui. Au lieu de présenter ta situation en disant Seigneur, agis, viens simplement lui dire Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Alpha, Oméga, tu es le premier et le dernier. Si tu n'as pas parlé, il ne se passera rien. Amen. C'est quand tu es en train de faire ça que Dieu va se glorifier. Alléluia. Alléluia. Regardez dans Ésaïe chapitre 4. Lorsque Ésaïe a vu les anges en train d'adorer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit lorsqu'ils ont crié Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La Bible dit les fondements de la maison ont été ébranlés. La fumée a rempli la maison. Amen. Mais ils ont dit quelque chose qui n'était pas vrai. J'aimerais le souligner. Ils ont dit toute la terre est remplie de sa gloire. Alors qu'à ce moment-là, la terre n'était pas remplie de sa gloire. Alléluia. Mais l'adoration révèle ce côté prophétique qui annonce les choses à venir. Lorsque tu te tiens devant Dieu et que ta situation est derrière toi, tu dis à Dieu, tu as déjà tout accompli. La parole de Dieu me dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ceux qui me combattent ont déjà été vaincus. Pourtant, ils sont en train de te combattre. Pourtant, ils sont bien là. Mais tu dis quelque chose qui vient. Alléluia. Tu es en train de prophétiser. Et lorsque tu adores Dieu de cette manière, Dieu se lève pour confirmer ce que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Et tout à l'heure encore, nous allons proclamer la grandeur de Dieu. J'aimerais vraiment m'arrêter là. Revenir sur ce point. Il y a des choses que tu ne verras que lorsque tu seras prosterné devant Dieu. Tu as des prières que tu portes depuis très longtemps. Il y a des choses qui seront exaucées que lorsque Dieu sera glorifié, lorsque Dieu sera élevé. Alléluia. Lorsque tu prendras le temps de dire à Dieu combien il est grand dans ta vie. Oublie tes soucis un moment. Mais contemple qui il est. Alléluia. Regarde simplement la personne de Jésus. Notre Dieu n'est pas un menteur. S'il t'a fait une promesse, cette promesse s'accomplira certainement.